Thomas Soto. Et on retrouve Axel de Tarlet. Bonjour Axel. Bonjour Thomas. Faut-il durcir les règles de l'héritage ? C'est ce que proposent des experts de Matignon. Alors Axel, soyons très concrets, quelles sont les pistes envisagées ? Alors pour faire simple, l'idée serait d'augmenter sensiblement les taxes sur l'héritage, sauf si les héritiers ont moins de 40 ans. La discrimination par l'âge en fait. Exactement, parce qu'il y a deux problèmes avec l'héritage. D'abord, il y a un problème générationnel parce qu'on hérite de plus en plus tard, 50 ans en moyenne, et avec l'allongement de la vie, cet âge va encore augmenter, si bien que le patrimoine accumulé reste totalement bloqué chez les seniors. Il ne redescend plus comme avant chez les jeunes générations qui débutent. Les sexagénaires sont en moyenne aujourd'hui 4 fois plus riches que les trentenaires, alors que dans les années 80, le rapport n'était que de 1 à 2. D'où l'idée de Matignon d'encourager fiscalement les donations vers les moins de 40 ans. 40 ans, c'est un âge où l'on a encore sa vie à faire, où la famille s'agrandit, un âge où l'on peut avoir des projets d'entreprise, se lancer. Bref, ce serait une façon de rendre le patrimoine plus productif. Alors, il y a une inégalité des âges, vous le soulignez, mais surtout il y a une inégalité entre ceux qui sont issus d'une famille aisée, qui donc peuvent hériter, et les autres qui n'ont rien. Alors vous avez raison, inégalité flagrante. Une famille sur deux, rendez-vous compte, n'a rien à transmettre à ses enfants. Rien, pas d'héritage. Mais ça fait une différence de taille, parce qu'avec la hausse de l'immobilier, le patrimoine à hériter aujourd'hui est devenu considérable. Aujourd'hui, si vous héritez d'un appartement à Paris, ça peut changer votre vie. Or, ce magot n'est quasiment pas taxé. 95% des héritages, entendez, 95% des héritages ne sont pas taxés parce qu'il existe tout un tas de niches, de dispositifs, d'où l'idée de Matignon de supprimer toutes ces niches et de rendre la taxation sur l'héritage beaucoup plus progressive. Attendez, Matignon se réveille maintenant en janvier, sachant qu'il y a une présidentielle en avril et que les députés auront fini leur session dans quelques semaines. Est-ce que ces mesures ont une chance de voir le jour rapidement ? Alors non, j'ai un peu triché. Ces mesures émanent de France Stratégie qui est bien rattachée à Matignon mais qui n'engage pas le gouvernement. Mais là où vous avez raison, c'est que c'est un débat. La présidentielle, Vincent Peillon veut en parler. On sait que la gauche est très sensible à toutes ces questions, à tous ces problèmes des inégalités croissantes, alors que la droite, elle, au contraire, va défendre la propriété et le droit de disposer librement d'un patrimoine qu'on a accumulé toute sa vie en payant des impôts. Voilà. Merci beaucoup Axel de Tarlet, qu'on retrouve désormais tous les jours après le journal de 8h sur Europe 1. À lundi, Axel. À lundi.